Nous, au niveau du centre de traitement, nous essayons de sécuriser le patient qui vient, de ne pas le faire trépasser, de le récupérer le plus vite possible en assurant un traitement de qualité. Nous faisons chaque jour au moins 3 tours de salle pour évaluer l'évolution des patients ensemble avec l'équipe médicale. On voulait aller dans un centre privé à la maison là-bas. J'ai trouvé bon, non, comme ça on m'amène seulement là-bas, puisque ici, au centre ici, il n'y aura pas la facilité d'avoir des médicaments qui pourront peut-être m'aider facilement à calmer la maladie. Donc nous admettons plus les patients qui viennent au plan C. Et aussi, c'est aussi compte tenu de la situation géographique du pays. Ces patients viennent de loin et ils mettent du temps en cours de route et l'état s'empire. En arrivant ici, ils sont toujours le plus souvent admis au plan C. Et nous sommes arrivés ici. Donc avant d'arriver ici, ce n'était plus moi. J'avais peut-être perdu un peu de connaissances. Je suis arrivé souvent ici à l'entrée ici. Mais quand on m'a acheminé jusque dans ça là-bas, je ne savais plus. Jusque le matin, j'ai commencé à revenir. J'ai observé maintenant que j'étais dans un hôpital. J'ai vu comment est-ce qu'avec quelle rapidité ils étaient en train de travailler pour nous. Ils ont travaillé pendant longtemps. Ils nous ont aidés vraiment, franchement, ils ont travaillé sérieusement. Bon, le travail est important pour moi parce que je voulais qu'on sensibilise les gens, qu'ils se soient protégés des épidémies qui sont entrées dans notre province, dans notre ville de Mbandaka. Et je fais aussi animer les patients ou bien les malades qui sont internés ici, avoir du courage, l'espoir qu'ils seront guéris comme nous avons les médicaments. Depuis le 1er mars, l'épidémie de choléra a commencé le long du fleuve Congo. Donc une première équipe de Médecins sans frontières via le pôle urgence Congo était présente au niveau de Bassoko. On a pris en charge plus de 1000 cas sur place à Bassoko. Ensuite, l'épidémie a continué le long du fleuve, puisque le fleuve est la voie de communication principale pour la communauté. L'épidémie est arrivée au niveau de Bumba et maintenant elle est aujourd'hui dans la grande ville de Mbandaka. Et aujourd'hui, le risque que l'on court, c'est que l'épidémie continue son chemin le long du fleuve pour atteindre la capitale Kinshasa. C'est ainsi que l'équipe Promo Santé joue un rôle très capital pour contribuer à arrêter l'épidémie. Il nous faut la forte contribution de la mobilisation sociale pour qu'on ait un changement de comportement. Le problème avec les villages éloignés, c'est que plusieurs partenaires se concentrent dans des villes. Moi, j'ai l'impression que parfois les gens plus éloignés des villes sont oubliés et pourtant les cas sont notifiés. Tandis que les villages ici, on a fait 2h30 pour arriver, il faut avoir beaucoup de moyens. Le fait qu'ils voient des personnes qu'ils n'ont jamais vues, ça les attire et ils viennent d'abord pour un premier temps pour écouter ce qui est dit. Je trouve que c'est très important cette communication parce que ça donne une connaissance. Peut-être que les gens, ils entendaient parler du choléra, mais ils ne savaient pas où est-ce qu'on l'attrapait. Et le fait qu'ils sachent les modes de transmission et les moyens de prévention, ça peut éveiller encore la conscience des gens. Poulou poulou diaré, poulou poulou, poulou poulou diaré, poulou poulou.